Et nous allons chercher maintenant la deuxième solution qui est x2. Là, on peut passer ici x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Dans ce cas, on aura moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Maintenant, ici, ça c'est l'expression de xd. En remplaçant les choses par leur valeur, on aura moins facteur de moins 3, qui est la valeur de b, plus racine carrée de delta. La valeur de delta ici est égale à 5. On remplace racine carrée de delta par sa valeur, qui sera divisée par 2 facteurs de a. Et là, nous allons avoir 2 facteurs de a. La valeur de a est égale à 1. On va avoir 2 facteurs de 1. Et le moins qui est là va rentrer dans la parenthèse. Moins fois moins, ça va donner plus. On aura 3 plus 5 sur 2 fois 1, il donne 2. 3 plus 5, ça fait 8. Et nous allons avoir 8 divisé par 2, qui va nous donner 4. Et impliquer la valeur de x2 est égale à 4. Donc l'ensemble solution, ici, ça sera moins 1. Quelle est la valeur de x1? On a demandé de résoudre l'équation 1. Qui est x carré moins 3x moins 4. On a obtenu la valeur de x1 moins 1 et la valeur de x2 ici qui est égale à 4. Et voilà, nous avons l'ensemble solution S. La deuxième question petit b, on nous demande en déduisant la solution des équations, en déduisant la résolution des équations. Les équations, ils ont donné des équations et 1 et 2. Donc, dans la deuxième question, petit b, on nous demande d'en déduire la résolution des équations E1 et E2. L'équation E1 ici, ça sera facteur de ln de x au carré, moins 3 facteur de ln de x, moins 4 égale à 0. Nous avons ici l'équation E. Donc, si on veut, on peut enlever la parenthèse et laisser seulement ln de x, ce n'est pas un problème. Donc là, nous avons l'équation E1. Maintenant, pour résoudre cette équation, on va faire changement des variables. D'abord, ln de x est défini de 0 à plus infini, c'est-à-dire le domaine de validité ici, c'est de 0 à plus 1, plus infini. L'ensemble solution doit être l'élément de cet ensemble. C'est-à-dire que ça doit varier de 0 à plus 1, plus infini. Donc, ici, pour faire changement des variables, c'est-à-dire on va supposer que ln de x est égal à grand X ou grand T, on est libre. Donc là, nous allons dire posons. C'est-à-dire on va changer les ln en grand X. Posons ln de x est égal à grand X. Voilà, j'ai fait maintenant changement des variables. J'ai changé les ln de x en grand X. Donc là où nous avons dans notre équation ln de x, la partie ln de x sera remplacée par grand X. Ici, nous avons ln de x, ce qui fait qu'on va avoir grand X au carré, moins 3, grand X, moins 4 est égal à 0. Voilà, nous avons obtenu ici une équation du second degré. Donc, pour résoudre cette équation, nous allons essayer d'en déduire à l'aide de la première question. Et on avait petit x carré moins 3x moins 4 égale à 0. On a obtenu deux valeurs. La première valeur, c'est grand x1 qui est moins 1. Et la seconde valeur, la deuxième valeur qui est grand xd est égal à 4. Comme là, on a posé que ln de x est égal à grand x. Donc, ici, ln de x est égal à grand x. Grand x a donné des valeurs qui sont ici grand x1, grand x a donné grand x1, grand x1 aussi a donné moins 1. Donc, ce qui fait que ln va prendre cette valeur. Donc, nous allons obtenir ln de x
est égal à moins 1. Voilà, ln de x est égal à moins 1. Donc, si ln de x est égal à moins 1, pour résoudre cette équation, on va appliquer certaines propriétés de la fonction logarithme. C'est-à-dire, si nous avons ln de x est égal à a. Pour obtenir la valeur de x, ici, nous allons introduire la fonction exponentielle. Comment introduire exponentielle ici? C'est-à-dire, exponentielle sera introduite dans cette expression. Il sera exponentielle de ln de x, c'est-à-dire exponentielle vient élever les expressions. Et là, ça sera exponentielle de ln de x qui est égal à exponentielle de a. Et exponentielle de ln de x est égal à x, donc ce qui fait que x ici est égal à exponentielle de a. Donc à l'aide de cette propriété, nous allons résoudre notre équation qui est ln de x qui est égal à moins 1. Comment résoudre cette équation? On va procéder de la même manière. C'est-à-dire, on introduit la fonction exponentielle. Donc, exponentielle sera ln de x qui est égal à exponentielle de moins 1. Voilà, exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1. Donc, impliqué, on aura x est égal à exponentielle de moins 1. Voilà, nous avons ici obtenir la première solution de ln carré de x moins 3 ln de x moins 4. En faisant le changement de variable, c'est seulement en posant que ln de x est égal à grand x et on va obtenir des solutions x1 et xd. Donc, x1 égale à moins 1, ln de x va prendre la valeur moins 1 et à l'aide de cette propriété ln de x est égal à a, impliqué en introduisant la fonction exponentielle, nous allons obtenir exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de a. Et là, nous avons ln de x égale à moins 1. En utilisant la propriété, ça sera exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1 et exponentielle de ln de x est égal à x. Et nous avons ici la première solution x1 qui est égal à exponentielle de moins 1. Et nous allons maintenant chercher la deuxième solution qui est x2.